Oui, bon, c'est mon propre délire, hein. Mais elle est folle. Oui, alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là que j'ai à l'intérieur de ma bouche? Ça s'appelle un activateur. Et c'est ce que j'utilise dans le cadre de la dentosophie. Alors, j'ai fait une autre vidéo qui explique un peu plus en détail la dentosophie, ma démarche vers la dentosophie, etc. Et là, dans cette vidéo, je vais expliquer beaucoup plus en détail, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise un activateur, hein, ce truc-là déjà, quelle est sa fonction, hein, quel est l'impact sur notre bouche et nos dents, et comment justement l'utilisation d'un simple activateur, mais d'une simplicité incroyable et aussi archaïque, ça pourrait mener vers en fait des miracles aussi incroyables sans aucune intervention chirurgicale extérieure ou intervention extérieure comme une bague ou autre. Alors, j'avais déjà montré dans l'autre vidéo qui parle un peu plus en détail de la dentosophie, mais j'aimerais en fait vous montrer quand même voilà, les miracles que ça fait et qui est inexplicable par une simple explication physique de la, on va dire, médecine moderne. Et voilà, moi à chaque fois, je trouve ça vachement incroyable. Alors, je vois bien, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, vous voyez ici, en haut là, donc là c'est avant et puis en dessous c'est après. Quand même, voilà. Tout ça par le port d'un activateur, pas de d'intervention extérieure. Et là aussi pareil, donc la photo en haut c'est avant et puis après. Une évolution naturelle et incroyable de la bouche. Pom-pom. Et puis aussi, voilà, je vous montre autre photo ici. Hop, en haut avant, en bas après. Non, pardon. Ça dépend, oui, gauche, droite, voilà. Bon, en tout cas, vous lisez, hein, avant et après traitement. Tadam! Incroyable! Bon, mais comment est-ce que le port d'un activateur pourrait mener à ça? On peut dire, mais c'est pas possible, c'est du charlatan, c'est... Bon, en tout cas, expérimenté par vous-même. Moi, en tout cas, j'ai expérimenté par moi-même et vraiment, je vois ça, voilà, ce miracle qui s'opère à l'intérieur de ma bouche. Hein. Ça prend son temps, mais en tout cas, dans une autre vidéo, je vais vous montrer concrètement comment ma bouche a évolué. Alors, donc, comment est-ce que, voilà, je vous remontre hein, l'activateur, à quoi ça ressemble. En fait, voilà, il y a une partie comme ça, d'accord? Hop, voilà, donc ça a été taillé en fonction de ma bouche, hein, bien entendu. Et là, simplement mettre comme ça. C'est pas sorcier. Hein. Vous voyez? Et donc, je reste comme ça 3 fois par jour, si je peux, en méditation et je le porte le soir. Alors, concrètement, comment ça marche? Pour déjà donner un exemple aussi, c'est un exemple, par exemple, de supraocclusion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la partie en haut, ici, elle va cacher la partie d'en bas, comme par exemple moi. Voilà. Bon, là, ma supraocclusion, elle est un peu levée parce que j'utilise l'activateur depuis un moment. Et en tout cas, au lieu d'être un peu comme ça, ou la partie haut qui est juste un petit peu au-dessus de la partie basse, hein, là, elle est complètement comme ça. Ça, c'est ce qu'on observe généralement, déjà dans les pays occidentaux. Et on appelle ça la supraocclusion. Ok? Et en fait, quand on est équilibré, normalement, on est plutôt comme ça. Ok? Pas comme ça, mais comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme manque de verticalité. Là, on augmente en termes de la verticalité. Là, il y a, on va dire, un affaissement, manque de verticalité. Et la partie en haut,
représente en effet le mental, le passé, le pensée, je suis dans mes pensées. Ça veut dire quoi? C'est que tout le temps, une personne en supraocclusion, tout le temps est dans ses pensées, dans son mental. Cogite, 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 il est dans le passé et tout ça. Et ça le bouffe, voilà. Et donc le fait de porter l'activateur, hein, donc c'est-à-dire que on positionne quelque chose entre les deux et donc ça va lever la verticalité, va créer en fait un espace, prendre de la hauteur. Hein. Donc là, regardez. J'ai levé ma verticalité. Ok? Et cela permet aussi à votre corps, hein, parce que au départ, il y a tout qui s'affaisse comme ça. Hop, le corps voilà, se libère, prend plus d'espace, s'expanse, prend plus d'ampleur. Et donc, ça a aussi un impact sur le reste du corps et notamment aussi sur la respiration, qui est, je pense que vous le savez, est très important pour notre fonctionnement en général. Donc, premièrement, c'est lever la verticalité. Et donc, impact sur la respiration et plein d'autres, en fait, fonctions du corps. Il y a aussi le contact sur tous les dents, mais tout en levant cette verticalité. Donc, ça a fonction de stimuler justement les dents. Et ça mène vers aussi une occlusion équilibrée. Alors, une occlusion équilibrée, c'est que les dents en haut et les dents du bas sont tous en contact et équilibrés donc sur une surface horizontale. Voilà, donc en fait, en gros, voilà, horizontale comme ça. C'est pas genre comme ça ou de travers, quoi. Voilà. Et toutes les dents sont en contact. Moi, par exemple, vous voyez, bon, en tout cas, j'essaie de vous montrer comme je peux. Toutes mes dents ne sont pas encore en contact, d'accord? Donc, mon occlusion n'est pas équilibrée. Il n'y a pas cette horizontalité. Voilà. Donc, avec l'activateur, vous voyez, tous mes dents sont en contact avec la surface, justement, de l'activateur. Et je vous rappelle, ça stimule justement aussi les dents. Et voilà, donc ça va agir du coup indirectement et de manière inconsciente sur les autres parties et fonctions du corps. Puisqu'en plus, voilà, chaque dent, c'est lié à une énergie, un organe, une fonction. Bon, tout est lié hein, dans le corps. Et la bouche représente également le corps. Okay, il y a l'état des organes, etc. Troisièmement, ça va agir justement sur la mastication. En général, nous avons plutôt tendance à mastiquer, à mâcher d'un seul côté. Donc, je vous invite à faire l'expérience de prendre par exemple une amande, de le mettre spontanément dans la bouche et de mâcher. Et après, vous dites, mais la première fois que vous mâchez, où est-ce que vous mâchez? Est-ce que c'est à gauche ou c'est à droite? Et en général, on va garder hein, en fait ce côté où on mâche. Donc, ce qui fait que voilà, quand on mange, on mâche voilà, que d'un seul côté. Ok? Et ça a un impact puisque imaginez votre corps, hein, c'est comme si, je caricature, vous marchez, mais qu'avec une seule jambe. Hein. Donc au lieu de marcher comme ça, hop, hop, vous marchez comme ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Développement, super développement de cette jambe que vous utilisez tout le temps à chaque fois, et puis atrophie de cette jambe-là. Et ben, c'est pareil avec votre mâchoire. Hein. Et donc, ce qui fait que déjà, vous mâchez donc que d'un seul côté. Le fait de lever la verticalité permet aussi quelque part de commencer à libérer la mâchoire, hein, qu'elle soit aussi plus souple et qu'il a plus d'espace aussi pour bouger. Hein. Et en fait, va pouvoir explorer l'autre côté. Au lieu de mâcher que ce côté-là, va pouvoir mâcher aussi ce côté-là. Et en fait, avoir un mouvement beaucoup plus libre, ample et souple, hein, comme en fait le mouvement de l'infini.
hein, qui va aller justement masser la partie en haut. Donc on appelle ça le maxillaire, et en bas c'est la mandibule, hein, par voilà. Cette action de mâcher de manière plus équilibrée des deux côtés, ça va justement redonner aussi en fait une sorte d'équilibre d'utilisation des deux côtés, hein, donc un rééquilibrage de la bouche aussi, et donc dans le corps également. Et ça permet aussi en fait de participer à la formation, hein, du maxillaire et donc du coup de la bouche, quoi, parce que voilà, ça bouge. Quand moi je fais beaucoup de sport, hein, j'utilise mes muscles et donc du coup je deviens plus musclé. Vous voyez, si je fais rien, ça s'atrophie. Voilà, c'est simple, c'est physique, ok. Et après, ça travaille également sur la déglutition et le positionnement et le travail de la langue dans la bouche, qui a besoin de pousser le palais lors de la déglutition. Bon, en gros, bon, je pourrais pas expliquer là comme ça physiquement en utilisant quelque part, au bout d'un moment, pour pouvoir déglutir, vous êtes obligé de faire ça, quoi. D'utiliser votre langue sur le palais. Eh bien ça aussi, tout comme lorsque la mandibule va agir sur le maxillaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il va agir aussi sur l'évolution de la forme de la bouche, et bien là aussi, avec la pression, le travail de la langue dans la bouche, ça va participer aussi à l'évolution de la forme de la bouche. Parce que finalement, ça fait appel à cette notion de plasticité de notre corps et donc aussi de notre bouche. Tout bouge puisque c'est la vie, la vie. Si c'est la rigidité, c'est la mort. Mais de toute façon, dans la mort, il y a la vie. Bon, je délire un peu. Mais bon, en tout cas, retenez ça. Plasticité de notre corps, de la forme de la bouche. Et donc, quand la forme de la bouche évolue, eh bien, les dents aussi se déplacent en fonction de ce mouvement de la bouche et de la place que ça crée ou pas. Donc la bouche se rééquilibre, eh bien le corps a moins besoin de rééquilibrer, enfin de compenser le déséquilibre initial, et donc il y a changement de votre posture. Alors là, je l'ai montré dans mon autre vidéo qui est un peu plus longue et qui parle en détail de la dentosophie. Là, je voudrais vous le remontrer ici. Hop, hop. Voilà. Donc ici, vous voyez que ça, c'est en temps normal. Le corps a besoin en fait d'une certaine plan horizontal parallèle par rapport au sol, hein, surtout au niveau des yeux, des épaules, de la hanche. Et là, lorsque c'est déséquilibré, eh bien, il y a une compensation du corps. C'est-à-dire que pour fonctionner, le corps, il a besoin que les yeux soient vraiment sur ce plan parfait horizontal. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le corps, il se compense. Il va faire une compensation ailleurs. C'est-à-dire que, vous voyez, une utilisation déséquilibrée ou la forme de la bouche, voilà, qui n'est pas équilibrée, hop, votre tête un peu comme ça. Sauf que les yeux, ils doivent toujours être horizontaux. Donc, il y a besoin de tirer un peu, voilà, pour que les yeux soient horizontales. Mais comme la bouche, de toute façon, elle est plus lourde, eh bien du coup, ça va agir au niveau des épaules. Ce qui fait que vous paraissez droite là au niveau de la tête comme ça, mais les épaules peut-être un peu comme ça ou comme ça, vous voyez. Donc après, ça va agir sur votre posture en général. Mais si finalement votre bouche est équilibrée, bah, l'ensemble en fait est équilibré naturellement, puisqu'il n'y a plus besoin de compensation de votre corps. Il travaille super bien votre corps, remerciez-le. Il est juste incroyable. Alors, donc, je reviens dans cette logique. Hein. La bouche se rééquilibre. Le corps a besoin de moins compenser ce déséquilibre. On a un changement de notre posture. On a un impact du coup sur comment est-ce qu'on marche et du coup, comment est-ce qu'on marche dans la vie. Hein. Impact aussi sur la respiration, la phonation, la déglutition, la succion, la mastication. Et donc, après, finalement, c'est une amélioration de mon bien-être dans le corps. Et donc aussi, amélioration de l'état mental, psycho-affectif, psycho-émotionnel. Et puis, c'est le cercle vertueux, amélioration aussi de la respiration, de la manière de vivre, de marcher, etc. Voilà. Donc, le cercle vertueux est là, rien qu'avec
poum, l'utilisation de ça, cet activateur. Alors, après, il y a aussi un travail conscient et inconscient qui se font. Hein. Donc, la nuit, c'est surtout la partie inconsciente qui se fait, et la journée, avec voilà, le fait de prendre consciemment le temps d'activer ma volonté d'aller vers la rencontre de moi-même, de mon bien-être, de me poser, d'être sur l'instant, une méditation en pleine conscience avec l'activateur, hein, ben, du coup déjà cette volonté, cette mise en marche fait déjà changer quelque chose à l'intérieur de notre corps. Hein. Donc cette méditation en pleine conscience avec l'activateur permet de mieux se ressentir, de mieux s'observer, être présent à soi, donc être dans le présent et non dans le mental. Et c'est super important d'être dans la conscience, dans l'instant. Parce que cela, premièrement, permet de prendre conscience de notre état, de ce qui se passe en nous. Okay, et déjà, en fait, le fait qu'on soit dans l'instant présent, notre énergie n'est pas passée pour le passé ou réservée pour le futur. Il est dans l'instant. Donc, on récupère toute l'énergie qui, normalement, est dans un passé ou dans un futur, dans cet instant-là. Donc, on a une énergie disponible dans l'instant présent qui est énorme déjà pour servir, pour faire bouger, évoluer aussi notre corps, changer notre état intérieur, etc. Okay, et puis, la conscience, hein, c'est une énergie très puissante qui va transmuter les zones d'ombre et les zones déséquilibrées du corps également. Et voilà, en fait, d'une prise de conscience, hein, vous changez radicalement votre relation aussi avec le monde et surtout avec vous-même. D'accord? Vous prenez le temps pour vous. Vous vous choisissez en tant que priorité. Ça, c'est super important. Vous choisissez de vous arrêter et revenir sur l'instant. Et là, vous changez votre mode de fonctionnement, vous changez votre énergie interne et cela est exprimé au final à travers votre corps et notamment à travers votre bouche. Ding. Bon, ok, ma bouche n'est pas encore déséquilibrée, mais je suis en chemin, c'est le plus important. Alors, bon, bien sûr, il se peut hein, qu'avec le port de l'activateur, vous sentez de l'inconfort, il y a des éruptions, de lave, ça fait mal, vous avez envie de vomir, voilà. Eh bien, il est important d'avoir en tête que ce n'est pas l'activateur qui vous pose tel ou tel problème ou qui crée en fait tel problème, hein, c'est en fait vous à travers l'activateur. L'activateur n'est là que pour révéler et réveiller ce qui est déjà en vous, et pour que vous puissiez mieux en prendre conscience également. Vous dites, ah, effectivement, il se passe ça en moi. Et en fait, ah oui, je prends conscience que je fonctionne comme ça. Ou quand je fais ça, c'est voilà, je me sens pas bien. Alors, ça reste un petit peu dans la théorie, mais je rentrerai dans la pratique, dans le concret, dans mon autre vidéo, quand je parle justement de ma propre expérience avec l'activateur. Et donc, du coup, aussi durant la séance, avec l'accompagnateur, hein, qui est en fait simplement une fois tous les 2 mois, ok, puisque finalement, principalement, c'est votre travail personnel, ok, qui est important. Et en fait, durant ces sessions avec l'accompagnateur, vous faites oralement, hein, vous parlez, vous faites le point sur votre évolution dans votre vie en général. Et dans votre manière d'être, de faire les choses, votre point de vue, positionnement, la manière de marcher dans la vie, n'est-ce pas? Et vous faites finalement, voilà, vous posez dans l'instant pour reconnaître aussi cette évolution et les prises de conscience que vous avez. Et la verbalisation de tout cela est très important. Parce que, en fait, quand vous verbalisez, vous émettez un son, d'accord? Le son, la voix, c'est une onde, une énergie, une information. Okay, et combiné avec l'énergie de la conscience, c'est tout votre corps et vos cellules qui reçoivent cette énergie de lumière, de conscience et qui va
intégrer ça encore mieux, encore plus profondément à travers votre verbalisation, à travers le son et l'information que vous mettez, l'onde que vous émettez, que vous récupérez à travers vos cellules. Voilà. Donc c'est en gros comme une onde qui envoie des informations dans votre corps et qui continue à reprogrammer votre corps à travers ces nouvelles informations. Donc, ne sous-estimez pas l'impact des séances. Lorsque vous êtes accompagné, c'est super important, c'est votre moment à vous. Verbalisez ce qui vous vient en fait sur l'instant et vous n'avez même pas besoin de préparer puisque tout est là dans l'instant présent. Ok ? Bon, pour résumer, le travail avec l'activateur permet de finalement lever votre verticalité. Il nous fait sortir justement du mental et ramener vers le présent. Ça permet deuxièmement de mener vers une occlusion équilibrée. Je vous rappelle que ça veut dire que les dents en haut et en bas sont tous en contact sur une surface horizontale. Enfin bon, j'ai un peu de mal. Je ne suis pas encore équilibrée. Troisièmement, en fait, ça mène vers aussi une mastication. Mastication équilibrée. Mastication équilibrée des deux côtés. Vous allez mâcher les deux côtés avec le mouvement de la mandibule en bas sous forme de l'infini. Et donc, ça va agir aussi sur l'évolution et la plasticité de la forme de votre bouche. Et tout cela va impacter les autres fonctions du corps, votre posture, votre manière de marcher dans la vie, votre bien-être dans le corps. Et ce travail-là, combiné entre l'inconscient et aussi le travail conscient, avec une verbalisation consciente lors de la séance accompagnée, le fait que vous changez votre manière d'être, vous mettez en marche votre volonté de bien-être, de vous écouter et d'être dans l'instant présent. Donc, vous changez votre état intérieur et votre relation avec finalement la vie, le monde, comment vous fonctionnez. Eh bien, tout cela permet un changement profond chez la personne qui utilise l'activateur et qui est accompagnée. Un changement profond intérieurement et aussi extérieurement. Je vous donnerai, j'ai donné plus de détails explicatifs dans une autre vidéo parlant de ma démarche en dentosophie, donc je vous invite à la regarder également. Et puis vous pouvez aussi retrouver en commentaire ou à la fin de cette vidéo le lien de ces vidéos-là. Et je ferai dans un futur proche une autre vidéo montrant également l'évolution de mes dents et de ma bouche depuis le moment où j'utilise cet activateur qui m'accompagne tous les jours. J'espère que cela vous a été utile. Cette vidéo est plus courte que la vidéo explicative dans le détail sur la dentosophie, mais les informations sont différentes. Là, je rentre encore plus en fait dans l'action concrète de l'activateur et peut permettre en fait à vous de répondre à certains questionnements que moi aussi j'avais au départ. Mais comment est-ce que ce bout de caoutchouc pourrait faire tant de miracles? C'est quoi ce truc? Et ben voilà. En tout cas, je viens de vous exprimer mon point de vue, ma compréhension de ce système. N'en faites pas une vérité absolue et surtout ne m'écoutez pas. Expérimentez surtout. Et voilà, c'est important que vous fassiez votre propre expérience, votre propre compréhension et appropriez-vous de vos expériences. Tadam! Eh bien, je vous souhaite une belle journée, un bon moment plus tard et profitez de l'instant présent et de votre présence avec votre corps. Gros bisous, ciao ciao!